Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'agriculture. À la veille des gastronomades, Charente Libre et la Chambre d'agriculture ont décidé de mettre en valeur nos agriculteurs charentais, leurs produits et leurs animaux. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Geoffrey Mazouin, nous sommes dans votre ferme à Chasseneuil. Vous tenez dans les bras un petit mouton. Il a quel âge cet agneau? Un mois et demi, il est né le 9 octobre. Ah, donc il est tout jeune. Alors, vous l'avez dans les bras, là, mais d'habitude, il est avec, les mamans. Comment il est nourri, cet agneau? Mais dans les 3 premiers mois de leur vie, ils têtent les mères. Donc c'est le lait maternel qui les nourrit pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et après? On les enlève des mères et on leur donne des compléments de l'alimentation. De l'alimentation que vous produisez vous-même? Parce que Pas ici, pour les agneaux, mais pour les brebis, oui. pour les brebis, oui, d'accord. Pas pour les agneaux. Et pour les brebis, parce que ici, vous avez combien de brebis autour de nous? On les entend, mais il y en a Ici, combien? il y en a entre 350 370. 370? D'accord. Et alors, comment s'est organisée cette bergerie? Parce que chacune a sa place. Ouais, bah oui, toute l'année, ça tourne un peu. On les rentre toutes pour les mises bas. Ouais. On les rentre un mois avant. Parce qu'elles passent presque 7 mois dehors. Ouais, toute la majorité de leur vie, elles passent à pâturer de l'herbe. Et alors, je crois que vous êtes engagé dans la démarche J'aime ton agri, l'hashtag J'aime ton agri, c'est-à-dire pour le bien-être animal. Comment vous soignez vos bêtes ici? Qu'est-ce qui est important pour vous, pour qu'elles se sentent bien? Dans l'IGP Agneau du Poitou-Charentes, dans Donc le ça, cahier c'est un des label. charges Ouais, que nous produisons, le bien-être animal fait partie du cahier des charges. d'accord. Donc pour ça, c'est le logement, Donc, c'est une surface par animal. Après une alimentation de qualité, ouais, et, en quantité suffisante. ouais. L'accessibilité à l'eau. C'est-à-dire que vous êtes là tous les jours. Voilà. Vous êtes là, vous en occupez tous les jours. Hein, pour alors, Dès qu'il y a un animal un peu qui va pas trop bien, on intervient aussitôt. Ça fait partie du bien-être animal. et donc, vous les connaissez tous? Ouais, non. Oui, on les connaît, mais Ouais, voilà. surtout les brebis, parce que les agneaux, on les voit pas souvent. D'accord. Au bout de 4 mois, ils partent de l'exploitation. Donc, Vous avez des brebis, mais vous avez des vaches aussi. Oui. Alors pourquoi vous avez un double élevage comme ça? C'est parce que vous êtes que 3 dans cette ferme, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est beaucoup. Vous Bah, avez combien de c'est- vaches? Une il y a centaine? 80. 80? Alors pourquoi avoir fait le choix des double élevages? Ouais, pour diversifier le revenu, parce on est une ferme, on aime bien les animaux, on fait ça par passion, mais au départ, c'est notre métier. Donc il nous faut un revenu tous les mois. C'est pas la même filière, donc s'il y a une filière qui va un peu moins bien, on peut se rattraper sur Sur l'autre l'autre. filière. D'accord. Donc, le revenu est stable à peu près pendant toute une carrière, les revenus ils se stabilisent, quoi. Et les vaches, c'est des vaches laitières? Non, c'est des vaches à viande. D'accord. Donc Ils vous... naissent sur l'exploitation et engraissés sur l'exploitation, comme les agneaux et les brebis. Et il faut nourrir tout ce monde-là. Alors comment Voilà. vous faites pour nourrir tout ce monde-là? Donc sur l'exploitation, nous avons 200 hectares. Ouais. Donc 40 hectares sont en céréales et 160 hectares en prairie. Et Donc c'est la vous- moitié est en prairie naturelle. Toutes les récoltes de cette surface, on arrive à produire 90% de l'alimentation des animaux. Vous avez quel âge? 35 ans. 35 ans. Vous avez fait ce choix. Ça s'est imposé tout de suite d'être Ouais, bah oui. agriculteur? Je suis né dedans, donc c'était... D'accord. C'est un choix facile à assumer maintenant? Oui, oui, oui. Ouais. Après, oui, on l'a choisi, je l'ai choisi, mais ces dernières années, on a été un peu montré du doigt par certaines personnes et c'est peut-être compliqué à vivre aussi un peu. C'est compliqué à vivre ça? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là justement? On est éleveur parce qu'on aime les animaux, donc on est mieux placé pour parler du bien-être animal ou parce qu'on vit tous les jours dedans, donc on est professionnel quoi, aujourd'hui. Il n'a pas l'air malheureux ce petit agneau. On va aller voir votre papa et votre maman aussi qui vous ont transmis cette ferme. Et d'accord. Eh bien on y va alors tout de suite. Vas-y, le mot de la fin. Alors tout à l'heure nous étions avec Geoffrey Mazouin et maintenant nous sommes avec son papa et sa maman Yves et Chantal Mazouin. Geoffrey il a aujourd'hui 620 brebis à peu près et vous avez commencé, c'est vous qui avez créé cette ferme mais avec 30 animaux à peu près. c'est vous 30 brebis et 17 vaches en 1984, étant salarié avant et j'ai pris la succession de ses parents, des parents à ma femme. Et après, petit à petit, on a augmenté. On avait 40 hectares. Madame, vous n'étiez pas dans la ferme au Ouais. départ, vous aviez une autre profession. Tout à fait, oui. Vous travailliez à Angoulême ou ça? Je travaillais à Angoulême dans un cabinet d'assurance complémentaire maladie. D'accord.
Et vous avez finalement, dans les années 90, décidé d'arrêter et de rejoindre la Oui, ferme. parce que bon, je faisais mon boulot dans Angoulême, plus Plus ça j'étais nous aidait. obligée d'aider mon mari le soir. les week-ends. Pour nourrir les animaux, pour ramasser le foin, la paille, voilà. Donc il y a un moment où ça fait trop. Donc, vous avez rejoint l'exploitation grandissant, j'ai rejoint l'exploitation, tout à fait. Ça Elle a fait préparé son BTA en adulte à Oui. l'hôtellerie. Moi, J'ai fait une année de formation une année de adulte. formation agricole pour avoir droit aux aides et s'installer avec moi en 90. Et c'est comme ça que vous avez pu faire grossir On l'entreprise. a grossi petit à petit. Exactement. Voilà, on est passé de 120 brebis à 200, à 40 vaches, petit à petit. Pour arriver après, à l'heure actuelle, mon fils s'est installé en GAEC avec nous. Moi, je suis sorti du GAEC vu la retraite. Et maintenant, on est passé, ce que vous disiez, à 600 et quelques brebis et 80 mères vaches, 40 hectares de céréales et 200 hectares. C'est le cheminement de toute notre vie de 40 ans. Voilà. Et ce changement de vie, ça a été facile? Oui, plutôt oui. 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 Ouais. Oui. Ah oui. Ça n'a pas toujours été facile de travailler à deux. C'est pas facile, Non. pas facile de travailler En couple, en plus. Mais bon, Mais bon, on s'y habitue. quand on a un but, on passe outre. Et l'agriculture, est-ce que c'est un métier facile? Très difficile. Mais faut aimer, c'est sûr, faut être vacciné à ça. Mais c'est de plus en plus difficile, je dirais, comme j'ai toujours dit à d'autres. C'est l'administratif, les contraintes qu'on nous fait, notre métier en nous, il est bien, mais on nous embête pour travailler, c'est tout, ça s'arrête là. Mais pourtant, vous avez transmis, vous avez eu envie de transmettre Oui, à exact, votre oui, fils. parce qu'il était intéressé. Il a été en stage, il a fait un BTS par alternance, tout ça, donc il était dans le but, et ben, nous, ça nous a paru naturel. Et on a une entreprise qui progresse encore, des nouveaux bâtiments, des trucs, enfin voilà. Alors voilà, on l'a vu sur les photos au début, alors on verra tout à l'heure en image. Il n'y avait pas grand-chose ici, vous avez tout Non. construit. Ici, pour l'instant, c'est encore vide, mais on va voir sur place, vous avez construit un nouveau bâtiment, vous avez construit l'avenir pour le bien-être animal Exactement. et le bien-être de Et votre fils. préparer notre retraite, enfin s'en aller de la ferme, quoi, pour qu'il se débrouille tout seul dans un beau cadre. Et les bêtes surtout aussi. Et ben on va aller voir ça sur place. Alors on a parlé de l'histoire avec vous Yves, et puis maintenant on va parler de l'avenir. On est de retour dans la bergerie où travaille votre fils. Mais en face, expliquez-moi à quoi va servir ce bâtiment tout neuf. C'est un bâtiment pour améliorer les conditions de travail de mon fils et surtout pour regrouper les bêtes et le bien-être animal. Toujours notre fer de lance. C'est le bien-être animal. Voilà. Mais alors expliquez-moi comment, parce que ça, vous mettrez ici les animaux qui étaient dehors Qui avant. était dehors avant et qui c'est pas évident pour le travail, pour mon fils et surtout les bêtes sont pas toujours bien surtout par les temps qui courent, aussi bien la sécheresse que l'hiver surtout. Donc ça sera tout regroupé ici. Et elles seront mieux à l'intérieur en oui, fait. Oui. Parce que qu'est-ce que vous leur avez préparé là? Comment elles vont être disposées? Ah, ben ça va y avoir des cornadis, la contention, c'est-à-dire la contention pour faire les soins. Donc tout seul, il pourra se débrouiller, mon fils. Parce que le but, c'est que nous, on soit plus là avec ma femme et que lui, il se débrouille tout seul à faire tourner la ferme avec la même cheptelle qu'on a actuellement. Et vous allez regrouper ici les vaches Les vaches et les brebis aussi. Et les brebis. Voilà. Voilà. On aura tout ici sur ce site. Et ça va pas leur manquer l'extérieur parce que souvent c'est ça, le Non, public mais se c'est- dit oui, il faut aller dehors pour être Ça, bien. mais Non, là c'est forcément. pour les mauvais temps. Et c'est qu'après, les 3 quarts du temps, ils sont dehors, hein, dans les prés. Hein. Elles seront quand même dehors Ah ouais, on a au beau jour. 170 hectares de prés, c'est pas pour rien. Mais l'hiver, elles seraient mieux là que dans la boue. Voilà, quoi, c'est surtout ça. Hein. D'accord. Voilà. Et du photovoltaïque au-dessus. Voilà, c'est le photovoltaïque qui nous a construit ce bâtiment et c'est pour ça qu'on peut avancer. Parce que sinon, financièrement, on n'aurait pas pu passer. Ça c'est l'avenir. L'avenir et la préparation de notre retraite à tous les deux. Et alors pour terminer, ces brebis, cette viande d'agneau, on va la retrouver où nous en Charente? Dans toutes les grandes surfaces de Charente, mais de France, qui travaillent avec nous. Donc les Intermarchés. Les Intermarchés, les Auchan, les Leclerc, enfin tout le monde. Ceux qui veulent, quand la filière qualité, tout le monde travaille un peu avec nous. Parce qu'il y a une demande de cette viande-là. Et nous, depuis des années, ça augmente pas la demande, mais ça baisse pas non plus. On a une clientèle qui bouge pas. Et nous, on a retrouvé donc aussi vos agneaux au restaurant Le Compostel à Tusson, chez Laurent Malesco. On y va tout de suite.
nous voilà donc dans les cuisines du restaurant Le Compostel à Tusson. Alors avec le chef Laurent Malesco, c'est vous qui cuisinez ici. Et vous allez nous expliquer toute la semaine comment mettre en valeur ces produits que nous avons eus chez nos agriculteurs juste avant. Alors là, vous nous avez préparé une souris d'agneau, je crois. Oui, tout à fait. Souris d'agneau qui va être accompagnée de légumes anciens, juste rôtis au four. Ils sont très très beaux ces légumes. Alors comment vous avez donné cette couleur, cet aspect Alors bon, les épinards, on est assez classiques, hein, on les a juste fait tomber au beurre. Ici, on va retrouver le cerfeuil tubéreux, donc c'est un petit peu moins connu, hein, c'est une chair assez sucrée. Les potimarrons juste rôtis, et après on a un scorsonnaire qu'on a juste légèrement frotté, de façon à garder un petit peu partie de la peau. Comment on appelle ça nous sur le marché Alors, communément, on peut appeler ça un salsifis, mais c'est en fait quand même deux choses différentes. C'est la même famille, mais on n'est pas sur les mêmes saveurs quand même. D'accord, alors là ils ont cuit. Ils ont cuit au four, tout simplement, donc ils sont légèrement confits. Et c'est des légumes qui sont tous une sucrosité, étant donné que ce sont des légumes pressés. Et ça se marie très bien avec l'agneau alors. Exactement, et en plus c'est la bonne saison pour les manger. Bon. Et alors il est où cet agneau? Et l'agneau. Donc voilà, on a fait donc braiser l'agneau dans un jus. Et donc après, on va servir l'agneau avec la sauce qui va glacer l'ensemble. Donc, on commence par mettre l'agneau. Voilà. Et après, Alors vous l'avez fait cuire combien de temps? il cuit 4 heures facilement 4 heures. dans le four. Au four. En fait, à feu doux, ça peut être mis en cocotte, ça peut être aussi fait sur une cuisinière, sur un poêle à bois, c'est aussi sympa, ça amène de l'odeur dans la maison. Mais c'est vraiment une cuisson longue et lente qui fait toute la saveur, qui ressort le goût des légumes. Mais longue et lente, c'est-à-dire à combien Alors, Bien quand on est dans le four, on va être sur du 170, grand maximum. Donc, c'est vraiment embêté. Et après, au feu, en fait, on le laisse mijoter, donc on est à peine à 100 degrés. Ça permet de tranquillement exalter les saveurs. Alors il faut surveiller et c'est cuit quand la couleur est comment? En fait, la viande se détache très légèrement. Il ne faut pas aller plus loin, autrement il tombe en charpie. D'accord, donc il faut toucher un peu régulièrement. Exactement, après vous pouvez piquer légèrement, hein, on a une résistance. Et dès que ça devient souple, un petit peu comme un confit, ça permet de savoir tout de suite où on en est exactement. Et donc après, la sauce, on fait une légère émulsion. Vous voyez, comme ça, ça la change de goût. Un soupçon d'huile d'olive, ça va venir à côté brillant. Alors c'est pour le brillant l'huile d'olive ou le goût aussi? Le goût aussi, vous voyez, aussitôt on a les arômes qui ressortent de l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce? Et on vient napper. Alors c'est juste un fond de cuisson, donc on va être sur des garnitures classiques, carottes, oignons, un petit peu de champignons. Et après c'est vraiment la chair de l'agneau et l'os qui va amener les saveurs les saveurs générales. Hein. Après on a évidemment de l'ail, de l'oignon, enfin du persil, des choses très très classiques. Voilà. Et que vous faites en même temps que la cuisson. Exactement, c'est le jus de cuisson qui est réduit D'accord. et qui nous permet d'arriver à avoir une sauce très nappante, très onctueuse. Mais écoutez, ça donne très envie de manger ça. Donc du coup, on va passer à table et on va rejoindre votre femme, Cécile Malesco, qui est sommelière au restaurant ici, mais qui est aussi maître sommelier au niveau national et présidente des sommeliers de Poitou-Charentes. Et elle va nous dire ce qu'il faut boire avec cette souris d'agneau. Exactement. Alors maintenant je suis en salle en compagnie de Cécile Malesco. Vous êtes l'épouse du chef Laurent Malesco. Vous êtes aussi surtout de la sommelière de ce restaurant Le Compostel à Tusson, maître sommelier depuis 1 an et également présidente des sommeliers de Poitou-Charentes. Alors moi je suis devant ce plat qui me fait très envie, qui est magnifique, mais je ne sais pas quoi boire avec. Qu'est-ce que vous me conseillez? Donc Christelle, je vous conseille un Corbière. Corbière, nous sommes dans la région des Languedoc-Roussillon. Donc un vin rouge avec une belle puissance aromatique, parce qu'avec l'agneau, il faut toujours des vins charnus avec une belle opulence, mais une légère puissance aromatique du côté garrigue. La garrigue, je ne sais pas si ça vous parle, on est sur le côté mentholé, thym, romarin, et qui va remettre en valeur ce un peu de soleil, solaire. cigale, Voilà. On est sur la cuvée des dimanches, on est sur un domaine bio par Sophie Guiraudon.
qui a 10 hectares de vignes et on est sur du 100% Carignan avec des vignes qui ont 80 ans et on est sur du parcellaire. Donc on a un tout petit rendement. Je vous propose, Christelle, si vous voulez bien le déguster. On sent le soleil, on sent le soleil. Magnifique, et bien écoutez, merci beaucoup. Écoutez, moi je vais manger maintenant ma souris d'agneau et puis je vous propose de vous retrouver demain pour un risotto au blé et au cèpe, toujours fait par notre chef Laurent Malescaut et servi avec un nouveau vin avec Cécile Malescaut. À demain.